Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer l'update de ce qu'il y a sur mon téléphone, donc What's on my phone, qui est une vidéo qui a été énormément vue sur ma chaîne. J'étais très étonnée d'ailleurs, je ne pensais pas du tout que c'est une chose qui vous intéressait autant. Donc comme elle date de longtemps, elle date vraiment de pas mal de temps même, j'ai décidé de vous faire un update parce que y a des choses qui ont changé, de vous montrer comment j'édite mes photos Instagram parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur quel filtre j'ajoute, quelles applications j'utilise en fait. Donc pour commencer, j'ai un iPhone 5, ma coque c'est une coque Kate Spade. Vous pouvez voir la collection de mes coques si ça vous intéresse ici, je vous mettrai le lien, vous pouvez cliquer directement, il sera en barre d'infos. Parce que oui, j'adore les coques, donc voilà, iPhone 5, blanc, jusque là tout va bien. Au niveau du fond d'écran, c'est celui de ma copine Julie World of Beauty qui fait des fonds d'écran super jolis et vous pouvez retrouver le sien sur son blog, je vous mettrai également en barre d'infos. Et donc après, j'ai à peu près toutes mes applis, sachant que les principales sont sur la première page, ce sont celles que j'utilise le plus. Et donc là, je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près, que je vous détaille un petit peu ce que j'utilise, ce que je vous conseille et ce que j'aime un peu moins. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc sur la première page, c'est là où j'utilise toutes mes applications de tous les jours, donc à savoir les messages, les photos, la météo, l'appareil photo, les notes, les utilitaires. Donc dedans, j'ai mis déjà les applications préenregistrées, comme l'horloge, calculette, boussole, dictaphone. J'ai mis les pages jeunes parce que c'est plutôt pratique. Il y a l'iTunes Store, plan, calendrier, Messenger pour Facebook et FaceTime, mais je m'en sers pas. Je me sers principalement de pages jeunes, Messenger, l'horloge, la calculette et le calendrier. Ensuite à côté, donc l'App Store, les réglages. Ensuite ici j'ai PicFrame, c'est une appli de collage et en fait vous avez plein de modèles déjà pour coller vos photos, faire des petits collages, donc vous pouvez choisir, je sais pas moi par exemple ici. Et en fait vous remplissez les cases par des photos, donc soit vous pouvez prendre une photo, soit aller dans la pellicule. Voilà, donc là je sais pas, on va mettre celle-ci, celle-ci, terminé. Et ça vous les colle, donc après vous avez juste à arranger, là je le fais à l'arrache. Et vous pouvez surtout choisir la taille juste ici. Donc ça c'est une appli dont je me sers pour faire mes tenues du jour quand j'en mets sur le net comme ça, ou quand je veux mettre plusieurs photos mais pas les mettre tout à la suite, je les colle et j'utilise PicFrame et c'est très bien. Ensuite j'ai l'appli Mes comptes de BNP Paribas pour suivre mes comptes, c'est bien pratique. Twitter, TV Showtime, alors ça c'est génial si vous êtes une addict ou un addict des séries comme moi, mais c'est un peu dur de suivre, en fait vous avez qu'à enregistrer toutes vos séries là-dessus et ensuite vous avez l'agenda, à savoir la sortie de chaque série avec l'heure. Donc comme ça permet de ne pas louper les épisodes. Vous pouvez choisir de nouvelles séries, les actualités, donc là mes séries, comme ça vous pouvez regarder ce que je regarde. Elles sont toutes là, donc voilà. Vous les avez ici et après vous pouvez tenir l'agenda, donc c'est plutôt pratique aussi. Ensuite Instagram, probablement l'appli que j'utilise le plus. Ensuite on passe au dossier photographie et donc là comme vous l'avez deviné, c'est toutes les applis que j'utilise pour éditer mes photos. Donc je les utilise pas toutes, celles que j'utilise le plus c'est Afterlight et InstaSize, quelquefois Facetune, mais surtout Afterlight, c'est celle que j'utilise le plus. Si je devais en garder une, ce serait celle-ci. J'aime beaucoup Picafix aussi parce qu'ils ont des filtres assez sympas. Mais sinon donc j'ai Picafix, ensuite Aviary, c'est très bien, c'est un peu comme Afterlight. Ça vous permet de choisir tout ce qui est la partie luminosité, contraste, saturation. Plein de réglages comme ça pour améliorer vos photos, c'est assez détaillé, c'est très bien. Ensuite ça je sais jamais comment ça s'appelle, voilà, A Beautiful Mess. Et donc ça vous pouvez faire des collages et vous pouvez aussi rajouter des autocollants en fait. Donc, par exemple je choisis une photo comme ça, enfin pas des autocollants mais des smileys et tout. Voilà ici. Vous pouvez rajouter des trucs comme ça, par exemple un cœur, je dis n'importe quoi, vous le mettez là. Vous pouvez choisir la couleur, l'opacité. Par exemple, vous validez et vous pouvez aussi ajouter donc soit des phrases de votre choix, donc c'est vous-même qui les écrivez, soit des phrases qui sont déjà préenregistrées. Donc je fais n'importe quoi, hein, comme ça. Et pareil, vous pouvez choisir l'opacité, les couleurs, tout ça. Et après, vous n'avez plus qu'enregistrer. Donc c'est pas mal cette petite appli. Si vous aimez customiser vos photos, il y a des petits trucs assez sympas.
Ensuite Typique, c'est pour écrire sur vos photos, donc je vais pas détailler, c'est juste... c'est assez sympa quand moi par exemple pour mettre les résultats de concours c'est ce que j'utilise. Ensuite comme je vous le disais Afterlight c'est génial, donc soit vous avez la fonction prendre une photo ou importer. Tout d'abord ici c'est la partie que j'utilise d'abord le plus, donc c'est à dire tous les réglages de la photo. Vous avez la partie luminosité, voilà pour ajouter un petit peu de lumière à la photo. Vous avez la partie saturation, vous voyez, et ensuite la netteté qui est plutôt pratique pour rendre une image plus nette. Et ensuite à côté ici ce sont les filtres, donc moi ce que j'utilise le plus c'est dans la partie guest et j'utilise soit fine soit russe, donc fine c'est assez blanc avec des sous-tons un petit peu bleutés et vous pouvez également régler l'opacité du filtre. Ensuite ici vous avez des filtres de lumière, donc pareil je les utilise de temps en temps, à savoir celui-ci, vous voyez pour mettre la lumière sur le côté. Vous pouvez également régler l'opacité, vous pouvez changer de coin, ou alors j'utilise le square ici et pareil je l'adapte en fait à Instagram parce que j'aime bien avoir des bords blancs assez élargis. J'utilise souvent cette partie là pour avoir les bords bien coupés comme ça, blancs, et après vous avez juste qu'enregistrer, donc soit directement dans votre bibliothèque ou alors directement sur Instagram. Ensuite j'ai Rookie, c'est le même système que Beautiful Mess en fait, c'est un peu la même appli, c'est le même principe. J'ai InstaSize, donc ça InstaSize c'est une appli qui permet de publier sur Instagram, sur votre compte Instagram, des photos qui sont pas au format carré classique mais beaucoup plus grandes. En fait ça évite d'avoir à tronquer les bords, donc comme ça vous pouvez mettre une grande image, c'est très pratique. Et il y a Insta vidéo aussi pour les vidéos, c'est la même chose. Ensuite YouCam, je sais jamais, ouais, YouCam Perfect, et en fait ça c'est pour arranger un petit peu vos selfies. Donc par exemple je vais aller dans de très vieilles photos pour vous montrer un petit peu la différence. Donc par exemple vous avez votre photo de vous, de quelqu'un d'autre. Dans embellisseur en fait ça fait un scan de votre visage et vous avez des tas de réglages pour arranger un petit peu votre teint si vous le souhaitez. Donc à savoir le lisseur de peau, donc vous voyez ça détecte vos yeux, votre nez, bouche et tout. Et pareil, vous avez donc soit votre photo est au naturel, soit vous allez au maximum et là vous voyez que ça fait un effet airbrush très costaud. Donc voilà, ça peut être sympa pour arranger une photo, je trouve que c'est plus joli, ça adoucit un petit peu les traits, mais il faut pas faire too much parce qu'après ça fait vite peinture, vous voyez. Donc après vous validez. Et vous avez des tas d'autres réglages que j'utilise pas forcément. Vous avez contour du visage, remodeleur, amélioration du nez, correction des défauts, blush, ça je sais ce que c'est, arrondissement des yeux, correcteur des poches, des yeux, enfin voilà. Il y a pas mal de choses. Dans la même lignée, vous avez Facetune, c'est vraiment plus ou moins les mêmes applications. Celle-ci est un petit peu plus connue, j'ai l'impression que celle-ci je la vois jamais, mais c'est vraiment les mêmes. Et ensuite, ah ben non, c'est tout. C'est tout ce que j'utilise dans la partie photographie, donc à savoir pour éditer mes photos Instagram. Ensuite, cette appli, elle est géniale pour toutes les shopping addicts. Elle s'appelle Shopaholic et en fait c'est pour faire votre wishlist. Donc là c'est là où il y a toute ma wishlist et en fait une fois que, donc par exemple la palette Anastasia Contour, une fois que vous l'avez achetée vous pouvez l'enlever et comme ça permet d'avoir une wishlist bien précise. Donc la voici actuellement. Donc ensuite Spotify qui est mon appli préférée pour écouter de la musique. Donc là vous avez des playlists qui sont déjà enregistrées, vous pouvez créer les vôtres, à savoir enregistrer vos propres musiques et c'est génial du moment que vous avez un réseau wifi. Vous pouvez l'écouter à volonté, gratuitement, légalement et vous pouvez faire un compte premium. Et moi c'est le genre de truc qui me sauve quand je sais vraiment pas quoi écouter et je l'ai également sur l'ordi. Ensuite YouTube forcément, Facebook, ensuite j'ai WhatsApp, WeChat pour discuter. Et ensuite j'ai un petit peu de tout, je vais jamais sur cette page là ou très peu. Donc là j'ai le jeu, j'ai de tout, des jeux, des applis, de tout. Temple Run version Oz qui est un de mes jeux préférés, probablement mon préféré là-dessus. La partie contact, ensuite j'ai quelques trucs de cuisine comme Marmiton, cuisine, Cooking Converse, c'est génial, c'est pour faire des conversions de mesures de cuisine, c'est trop bien, c'est un indispensable, si vous cuisinez franchement c'est top. Ensuite ici j'ai Fruit Ninja version chabotée de Shrek qui est génial, que j'aime beaucoup aussi. Akinator, Skype, Polabox que j'ai utilisé aussi, que j'ai acheté. En fait c'est une appli où vous pouvez faire développer vos photos, donc Instagram ou pas, au format Polaroid et c'est super génial. Moi je vais vous montrer une photo de ma commande que j'ai reçue et j'en suis vraiment très ravie.
Ensuite, ça c'est l'appli qui s'appelle Noël, mais en fait c'est une appli de musique avec plein de chants de Noël et tout, bref. C'est mon indispensable quand décembre arrive, ok, on ne juge pas. Ensuite j'ai Shazam, pareil, génial, quand vous avez une musique qui passe à la radio, vous ne savez pas qui c'est, vous voulez savoir, vous avez juste à lancer Shazam, appuyer sur le bouton et ça va de suite détecter qui c'est, ça vous affiche le morceau du titre et la personne qui la chante. Ensuite Page, donc qui est la version pour gérer ma page Facebook en fait. L'application de Natasha Bird qui est ici. Ensuite Winter Pop qui est un jeu également. Un jeu de hockey, j'ai la Radio Énergie, le jeu Snake. Là-dedans, loisirs, mais en fait c'est un peu de tout, c'est des applis que j'utilise pas forcément pour pas m'éparpiller. Donc des trucs déjà préenregistrés. J'ai également l'appli d'Amazon pour faire des achats rapides. Wikango, Cat Sound qui sont en fait des sons de chat. Après des applis donc de McDo, de Quick. Cat Snap, c'est en fait un truc pour jouer avec Bella, c'est assez marrant. Ensuite Game Center et Emoji. Et ensuite j'ai deux autres jeux, le Uno, la Cheat Oasis et derrière c'est juste des trucs qui sont déjà préenregistrés de l'iPhone que je n'utilise absolument jamais. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est surtout la première page, puis dessous les trucs assez habituels. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça aura répondu à vos questions et puis si vous avez d'autres idées de vidéos ou je sais pas, des conseils d'appli, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à échanger ci-dessous et puis moi je vous retrouve très bientôt, sans doute avec les favoris du mois. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous en attendant. Bye.